Enfin une bonne nouvelle, et franchement ça fait du bien. Vous avez entendu le discours du nouveau Premier ministre hier. Sincèrement, ça fait du bien de voir qu'ils prennent encore les gens pour des cons. Et il y a des gens qui se sont réjouis du discours du Premier ministre hier. Et il y a même des gens qui se réjouissent que ce nouveau gouvernement soit pas censuré. Alors déjà, pour les personnes où c'est déjà le plus compliqué, une très bonne nouvelle, 2% d'augmentation du SMIC. C'est cool, hein, 20 € par mois. Ah bah là, le monde va aller mieux. Hein. Ah, ça va aller vraiment, vraiment mieux. Hein. Alors après, nous ont expliqué que la France était surendettée, qu'il fallait trouver de l'argent. Bah oui. Donc du coup, augmentation des impôts sur la classe moyenne. Et puis sur les grosses entreprises derrière et les plus riches. D'accord, très bien. Et nous ont aussi expliqué que comme la France était totalement ruinée, qu'ils allaient continuer d'envoyer des milliards à l'Ukraine et à l'Europe. Bah oui, forcément, c'est logique. Hein. Alors la super nouvelle, c'est pour la sécurité, parce que vous avez vu, hein, nos enfants meurent tous les jours dans les rues de France. Alors, super disposition pour la sécurité, on va reconstruire des prisons. Alors on ne sait pas très bien quand, hein, peut-être en 2027, en 2028, ou en 2030, ou peut-être en 2035. Et puis ça changera pas grand-chose qu'on reconstruise des prisons, puisqu'il faudra déjà mettre les gens dedans, et puis qu'ils y restent, avec des vraies sanctions, parce que c'est pas ce qu'on a aujourd'hui. Alors pour la santé, de belles annonces. Hein. Il a dit qu'il fallait trouver des solutions pour l'hôpital. Bon, on nous a pas dit lesquelles, mais il faut trouver des solutions. Puis il faut combattre le désert médical. Pareil, pas de solution, juste des belles paroles. En fait, c'est pas compliqué. Ça fait 50 ans qu'on fait des belles paroles aux Français, blablabli, blablabla. Il n'y a jamais rien qui est exécuté, il n'y a jamais rien qui change. Et puis ça continue comme ça. Puis ces politiques continuent de siéger et de prendre leur argent, enfin notre argent, parce que c'est nous qui payons les politiques. Et apparemment, beaucoup de monde s'en réjouit. Personne n'en parle. On peut regarder les réseaux sociaux, hein. Ça fait pas débat. Ça fait pas débat. Il y a même des gens qui ont dit « Oh bravo, des belles paroles de l'opposition. » Quelles belles paroles. Les seules belles paroles, ça aurait été de dégager ce gouvernement, je suis désolé de vous le dire, pour affaiblir d'autant plus Emmanuel Macron. C'est pas ce qui est en train de se passer. Absolument pas. Et apparemment, les gens sont contents. On va en reparler, hein, l'hiver arrive. Peut-être que les gens vont réagir quand ils vont pas pouvoir se chauffer, qu'ils vont pas pouvoir se nourrir, qu'ils vont pas pouvoir se loger, et qu'ils vont se rendre compte qu'ils sont encore payés à coups de lance-pierre, et puis que les impôts vont augmenter, les taxes vont augmenter, les charges vont augmenter, parce que moi j'ai entendu aucune mesure par rapport à tout ce que les citoyens français ont vécu ces derniers mois, avec une inflation qui a été terrible, une augmentation des prix spectaculaire. Aucune mesure là-dessus. Tout le monde s'en fout. Alors excusez ces paroles, mais continuez de lécher le cul de ces politiques. En attendant, les frigos sont vides, les comptes sont vides, les Français continuent de trimer et continuent d'être surtaxés, de nouvelles taxes. Hein. On a entendu tous les dispositifs gouvernementaux qui étaient sortis. Et puis bientôt, la loi finance qui va arriver à l'Assemblée. Et vous verrez ce que je vous dis. Cette loi finance... Alors, si elle est votée par les députés, c'est encore pire. Ça voudrait dire qu'on a vraiment la pire opposition en carton qui puisse exister dans notre pays. Et puis, si ça passe pas, votre nouveau Premier ministre repassera des 49.3 comme l'avait fait Elisabeth Borne. Bravo, belle continuation des choses. Je pense qu'on est dans la merde et que ça va continuer, car les Français n'ont pas décidé de s'exprimer ou de se lever encore. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est ce qu'on peut constater.